laquelle nous sommes ici, montrer et démontrer à travers les preuves et non les muscles que c'est Allah qui est le seul Dieu digne d'adoration. Les gens peuvent prendre le téléphone pour objet d'adoration, on peut prendre là pour objet d'adoration, on peut prendre la terre. Certains même ils adorent leur propre être. Tout ça, nous on dit c'est des faux dieux. On dit le seul Dieu qui est digne d'adoration, c'est Allah. C'est pourquoi on est là. Allons-y. Oh homme, allons-y. Une parabole vous a proposé. Écoutez très bien la parabole et puis on vous exhorte à aller faire des recherches scientifiques sur cette parabole-là. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Vous allez voir que c'est Allah qui est l'ultime. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. C'est Allah qui est seul digne d'adoration. Ne saurait même pas créer une mouche. Regardez la parole qu'Allah il prend. Il dit il ne saura même pas créer une mouche. Quand même il s'unira pour bien cela. Même ils vont se mettre ensemble. Coalition, hommes, génies, panafricanistes, féticheurs, chrétiens, athées, juifs. Mettez-vous ensemble vous tous. Allons-y. Il ne saurait même pas créer une mouche. Même mouche, vos divinités là ne vont pas pouvoir créer. Parce que là-bas Allah. Et si la mouche l'a dépouillé de quelque chose. En plus de ça, si la mouche vient à vous dépouiller de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Aucune de vos divinités là ne saurait reprendre ça à la mouche. Le solliciteur. Non seulement vous qui êtes les solliciteurs. Et les sollicités. Vos faux dieux que vous adorez qui sont les sollicités. Sont également faibles. Vous tous vous êtes faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et vous n'avez pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort. Ouais. Et puissant. C'est pourquoi Allah il dit à la fin qu'il est fort et puissant. Aucune des divinités que les gens adorent ne saurait les procurer un quelconque bien. 31. S'ils arrivent à avoir un bien en invoquant cette divinité-là, c'est le pur hasard. C'est pas cette divinité-là qui leur ont donné. Et quand bien même quelques divinités arrivent à donner, c'est des voleurs, les djinns par exemple. Lorsque tu vois un féticheur en train de mettre un canari et puis il ouvre l'argent en bas, en réalité, toi tu es omnubilé, toi tu es impressionné. Mais viens en islam, on va t'expliquer, c'est du vol. C'est-à-dire qu'il y a des entités invisibles qu'on appelle des génies. C'est ces génies-là qui vont aller dérober à des banques, à des personnes. Vous voyez des gens qui font du commerce où le cadenas est fermé. C'est-à-dire qu'il met son arme à la caisse, c'est fermé, et puis il ouvre, il n'y a rien dedans. Alors que la caisse n'a pas été défoncée. C'est des djinns qui volent. Mais vous allez mettre ça sur des esprits. Alors que c'est des djinns, c'est des génies. En islam, on les appelle et puis on les assujettit, on les contraint à se convertir. Comment? Avec la parole. Parce qu'on leur expose toutes les preuves. Et là, c'est les gens qui, quand ils voient les preuves, s'il est sincère, se convertit. Voilà là, la contrainte dont je parle. Une contrainte, c'est-à-dire avec la parole, avec les preuves. Il voit, il n'a pas d'autre issue que l'islam. Il se convertit.